fait environ presque 2 ans que j'étais pas ici, dans cette, posture de prédicateur. Donc ça me fait grand plaisir d'être de nouveau avec vous et de partager la parole ensemble. Il y a aussi une grande nouveauté pour moi parce que j'ai préparé pour la première fois le message aussi sur le PowerPoint. Alors c'est beaucoup plus structuré que d'habitude. Je ne suis pas habitué de structurer comme ça, mais parce que j'essaie de le mettre par des points et par sous-points et tout est comme je ne suis pas habitué à le faire, mais bon, c'est comme ça. J'espère que je vais me débrouiller avec tous mes points. Mais lisons d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous la trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 15. On va lire donc Luc, chapitre 15, on va lire à partir de verset 17, mais même plus à partir de verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs gardant ses pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un agneau au doigt et d'essuyer aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce que il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et on ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chèvre pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tant bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que
ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Et j'aimerais lire aussi un autre texte. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 22. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devienions en lui justice de Dieu. Amen. Le premier point que je veux mettre en évidence, c'est que Dieu nous a pardonné gratuitement. Le titre de cette prédication, c'est « Le pardon qui libère, la réconciliation qui restaure ». Et peut-être, je me suis dit, il n'y en a pas meilleur exemple que cette parabole du Fils prodige. Parler de pardon. Disons d'abord que, pour moi, il y a un seul personnage positif dans toute cette histoire, c'est le Père, qui est surprenant, qui a un amour qui dépasse toute compréhension, qui est d'une gentillesse, d'une ouverture, d'une beauté incroyable. Et de l'autre côté, on a deux fils. Ah, j'aime pas ni un ni l'autre. Je ne sais pas si vous les aimez, moi je ne l'aime pas trop. L'un qui est le grand, il est radin, il est égoïste aussi. Le petit, il est égoïste pareil, mais lui, disons que il est un profiteur. C'est pas vraiment des enfants qu'on aimerait en avoir. Mais cette parabole n'est pas faite pour juste comprendre la vie des enfants de quelqu'un. Elle est faite, et le Seigneur nous a laissé pour comprendre quelle était notre situation, quelle sorte de gens nous sommes nous-mêmes. Il y a certains qui vont tout dépenser, qui s'égarent dans toute direction. Il y en a d'autres qui sont plus calmes, plus religieux. Mais disons que ni un ni l'autre n'est pas l'enfant qu'on aimerait avoir. J'ai pensé au fils, au jeune. Je me suis dit, c'est pas vraiment sympathique ce fils-là. D'abord qu'il prend l'argent de son père, qu'il va dans un pays lointain, il va tout dépenser. Et quand il n'aura plus rien, il va dire, OK, bien, je reviens à la maison. Je ne sais pas comment vous avez été. Moi, quand je suis arrivé au Canada, j'ai dû avoir beaucoup d'argent. Pour moi, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était toutes nos économies, à peu près 60 000 francs français. C'était de l'argent en France. Ici, ce n'était pas grand-chose. Mais en France, à cette époque-là, un appartement dans le banlieue parisien, c'était à côté de 200 000. Donc, c'était quand même de l'argent. Et on a eu besoin de cet argent-là pour venir ici. Il fallait montrer à l'aéroport qu'on a l'argent. Ils ont tout compté comme ça pour avoir de quoi dépenser. Après quelques mois, je me suis dit, quelle bêtise j'ai fait de venir au Canada. Je n'ai pas aimé d'abord. Les premiers mois, je n'ai pas aimé le Canada. Je me suis dit, j'aurais bien aimé retourner en Europe. Mais comment retourner quand tu as dépensé tant d'argent? Alors, j'ai serré les dents et puis j'ai continué. Et je me suis dit,
c'est pas le fils qu'on devrait en avoir. Un qui est tellement lâche, qui ne continue pas. Je suis venu, je lui reste tant que je me sentirai bien et que je gagnerai ce que j'ai besoin. Ah, c'est pas retourner comme ça puis dire c'est pas mon argent. Et voilà. Mais ici, l'objectif, c'est de montrer l'amour de Dieu envers nous. Parce que l'amour que le Père en a, ça dépasse toute compréhension. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage à qui le Fils, en arrivant à 18, 20 ans, il dit, est-ce que tu veux me partager l'héritage? Personne qui, dans son héritage, a un fils de 18 ans. C'est l'héritage, c'est après la mort. Quand il va décéder, s'il va rester encore quelque chose, il va partager ça entre ses fils. Mais pas à 20 ans, pas à 18 ans, pas... ça dépasse la compréhension. Quelle sorte de père est celui-là? Il même partage l'héritage en deux, entre les deux fils. Donc, ce que nous comprenions de tout ça, c'est que le Père d'abord, ça ne représente pas un Père humain, c'est Dieu lui-même. Son amour infini. Et de l'autre côté, le Fils prodige, c'est un pécheur. Dieu merci parce qu'il est repentant. Et puis, on a ce pardon qui est gratuit. Gratuit, oui, pour nous, mais pas pour le Père. Parce que nous savons que le Père a dû envoyer son Fils aimé pour se faire clouer sur la croix et payer le prix pour nous. C'est gratuit pour nous, mais pas pour lui. Il a dû quand même dépenser des choses. Le Père, dans cette parabole, il a aussi tout donné, n'est-ce pas? Il a donné tout ce qu'il a eu, partagé entre ses deux fils. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que le pardon, ce pardon qui est accordé, ne dépend pas de nos mérites. Est-ce que, si on regarde bien le fils prodige qui avait tout gaspillé, qui est retourné sans chaussures dans ses pieds, on ne sait pas dans quel état étaient ses habits, mais il était pitoyable parce que son père était plein de compassion. Est-ce qu'il avait un mérite? Non, il n'avait pas de mérite, zéro mérite. Il ne méritait rien du tout. Et il s'est rendu compte lui-même aussi, il s'est dit, si j'arrive, du moins, vivre au moins comme un serviteur chez mon père, comme un employé, comme quelqu'un qui, le père, envie de part, il a besoin de travailleurs. Parce que même ces gens-là, ils ont beaucoup de choses pour manger, ils gagnent bien leur vie, ils peuvent manger. Il n'a même pas pu vivre avec l'argent qu'il a gagné dans ce pays lointain. Donc, c'est ça que la parabole veut nous apprendre, que nous avons un Père qui est plein d'amour et qui, dans son amour pour nous, il ne nous regarde pas en ayant de mérite, parce qu'aucun d'entre nous n'a pas de mérite. Mais en nous regardant comme ça, il a quand même le pardon à nous offrir gratuitement. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Je me rappelle, il y a une illustration simple de ce qui se passe avec nos péchés, n'est-ce pas? C'est comme on écrit sur la table tous nos péchés. Orgueil, mensonge, je ne sais pas, tous les péchés que nous avons, chacun le sait très bien. Et si on prend tout simplement sur ça pour une efface,
et on passe l'efface d'une seule fois, on efface tous les péchés. Tous les péchés disparaissent. C'est la même chose avec notre Père céleste. Avec l'efface, il réussit à tout effacer nos péchés. Il le voit, il nous voit comme son péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ce péché-là. C'est quelqu'un qui les a fait tout simplement enlever parce qu'il a fait ce travail magnifique de enlever nos péchés. Et les péchés sont allés où? Parce qu'on a parlé de Michée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit Michée? Chapitre 7, verset 19. Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. Au fond de la mer. Bon, je ne pense pas que vous devrez descendre au fond de la mer pour trouver les péchés de quelqu'un. C'est juste une image plastique. C'est quelque part où c'est difficile et impossible de le voir, de le ressortir dehors. Sont jetés quelque part très profondément. C'est comme si vous aurez tout simplement pris une feuille et vous aurez écrit vos péchés, vous aurez jeté ça dans la mer et disparaissent avec les vagues. C'est la même chose. Nos péchés sont disparus parce qu'on a un Dieu plein d'amour et de grâce. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que c'est le Père qui prend l'initiative. C'est même pas le Fils qui prend l'initiative, parce que c'est le Père qui va courir vers lui. C'est le Père qui attend, je pense qu'il attend de loin que son Fils arrive. Dès qu'il le voit, enfin il le voit, ça fait longtemps, je pense que le Père, il est attentif au chemin d'où ça pourrait venir son Fils. Il connaît son Fils, même s'il est mal habillé. Il connaît son Fils peut-être à cause de sa manière de bouger, de marcher. Il sait que c'est son Fils. Il va courir vers lui. Il n'y a pas besoin que le Fils arrive pour lui dire « Père, écoute-moi. » Ah oui? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le Père n'a pas besoin qu'il dise rien, il va courir envers lui, il va l'embrasser, il va pleurer en l'embrassant. Il est tellement content de revoir son Fils retourner à la maison. C'est magnifique. C'est lui qui le fait. C'est lui qui l'attend. C'est lui qui veut que son Fils revienne. J'ai entendu, je ne sais pas si c'était quelque chose de vrai, mais c'est sympathique, une autre illustration. On parle de la guerre des récessions aux États-Unis et du président Lincoln. On dit qu'à un certain moment, un soldat, on le voyait sur le front, il a eu tellement peur. Il a eu tellement peur qu'il n'était pas capable de lutter, il a couru. Mais on l'a attrapé. On l'a attrapé, on l'a mis en prison, on l'a condamné à la mort. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans les guerres. Et un bon jour que le président arrive à la cellule de ce condamné à mort. Et quand le condamné à mort le voit, il est bloqué. Et le président lui tend la main et dit « Bonjour soldat, je t'ai pardonné et tu ne seras plus condamné à mort. » Mais le soldat dit « Oui, mais je ne le mérite pas parce que j'ai couru quand même, je ne voulais pas lutter, j'ai eu peur. » Oui, je sais très bien, mais ce n'est pas ton mérite, parce que si tu aurais mérité, ça n'aurait pas été un pardon. Un pardon, c'est parce que tu as fait une faute. Et c'est à cause de ça que je t'accorde le pardon aujourd'hui. C'est des petites illustrations que j'ai prises ici et là parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de la compréhension humaine. L'homme ne peut pardonner pas comme ça. Je ne suis pas capable de pardonner à quelqu'un qui me fait quelque chose de mal. Je ne sais pas comment vous les êtes. Mais ça, c'est juste Dieu qui est capable de faire un pardon comme ça.
Donc, c'est pour ça que ça mérite de le mettre en évidence. Et une autre chose que j'aimerais aussi considérer, c'est que ce n'est pas un pardon de moitié. Il ne dit pas à ce fils qui est égaré, bah viens, il y a du travail chez moi. Oui, tu veux être comme un serviteur, tu veux être un employé, ben, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas comme ça qu'il le prend. Il va le mettre dans son doigt. Il va chercher une belle robe. Il va chercher des souliers de qualité. Il va habiller, laver, préparer. C'est ça, mon fils. Ce n'est pas le pardon de moitié qui est fait. C'est un pardon à 100%. Il a pardonné, il a restauré dans la position qu'il était avant. Donc, il n'a pas besoin d'une compensation. Il n'a pas besoin de faire quelque chose. Ce fils égaré, il n'a pas besoin de payer parce qu'il a dépensé tout l'argent. Il a dit, on ne lui avait pas dit, écoute, maintenant, je te pardonne, c'était très bien à la maison. Mais non, tu vas travailler quelques années pour que je récupère l'argent que tu as dépensé. On lui dit ça? Mais non, on ne lui dit pas ça. Ce qu'on trouve, c'est magnifique dans cette histoire qui est l'histoire de l'humanité avec son Créateur, c'est que Dieu ne demande pas une compensation pour le pardon qu'il donne gratuitement. On n'est pas obligé à faire quelque chose. Donc, quand vous allez à l'oratoire Saint-Joseph, il n'y a pas besoin de marcher en genoux. Non. Tristement, pour ceux qui pensent encore qu'il y a besoin, il n'y a pas besoin de faire ça. On est tout simplement pardonné à 100%. On peut marcher tranquillement, prendre l'ascenseur. Donc, c'est ça la grâce de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, de se mortifier, de payer gros. Non. On a besoin de rien faire. On a un Dieu plein d'amour qui donne tout sans demander rien en retour. Et je me rappelle, parce que je parle de ça, quand j'étais enfant, j'étais jeune, notre pasteur, il aimait bien cette parabole. Et il avait une illustration que je n'oublierai jamais. Et quand il est arrivé à ce point-là, toute l'église était en larmes. C'est l'histoire de quelqu'un, un jeune, qui se chicane avec son père et qui va quitter la maison parentale, partir dans le monde, vivre comme il veut, pas avec le père qui lui demande quoi faire. Et il vit sa vie comme il veut, mais jusqu'à un certain moment, il fait des bêtises. Et parce qu'il fait des bêtises, il arrive en prison. Et là, enfermé, il pense à la relation qu'il a avec son père. Il pense à sa vie. Et il se dit, quelle bêtise j'ai fait. Il prend un papier, un stylo, et commence à écrire à son cher papa. Papa, je veux retourner à la maison. Quand je termine ici, c'est ce que je désire, c'est de retourner à la maison. Mais je sais que je ne mérite même pas que tu me reçois dans la maison. Je ne le mérite pas. Mais si tu veux que j'entre, je veux passer avec le train devant la maison. Je pense que vous connaissez, certains d'entre vous, cette histoire. Et quand je passerai devant la maison, il y a un arbre qui est devant notre maison. Et dans cet arbre-là, peux-tu mettre un tissu blanc, quelque chose de blanc, pour que je sache que je peux retourner à la maison et que tu me reçois. Le jeune montre dans le train avec un cœur tout petit, en attendant ce que son père va répondre. Et quand le train arrive vers la ville où se trouve la maison parentale, il voit de loin la maison. Et il voit l'arbre.
Il n'y avait pas un tissu blanc, il n'y avait pas un manteau blanc, tout était drapé de blanc. Des serviettes, des draps, des affaires. Il y avait des blancs partout. Et quand il s'approche, le Père était devant la maison avec le main, le salut. L'amour de Père, c'est comme ça. C'est pareil que dans cette histoire. C'est le même parent, c'est le même Père que nous voyons ici dans l'histoire de Jésus-Christ, qui attend, qui ça fait longtemps qu'il regarde au loin. Est-ce que mon fils revient? Est-ce qu'il ne revient pas? Il a su ce qu'il a fait. Parce que son frère aîné, il sait très bien qu'il a dépensé l'argent avec les prostituées. Il sait bien qu'est-ce que son frère a fait dans ce pays. Lointain, mais pas si lointain que ça. Parce qu'il y avait des nouvelles qui sont arrivées. Et il attend que son fils retourne. N'est-ce pas? C'est comme ça, notre Père, plein d'amour. Pourquoi ne pas répondre à cet amour qui est magnifique? Qu'est-ce que le Fils prodige devrait en faire? La chose que nous devrions faire nous-mêmes aussi, accepter le pardon du Père. Donc, si quelque chose que nous devrions faire, c'est d'accepter ce pardon. Il y a tant de gens qui n'acceptent pas ce pardon. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas grand-chose. Accepter, juste accepter qu'on est pardonné. Il y a besoin d'une autre chose aussi, mais cela, ça vient de l'Esprit de Dieu. Parce que je ne crois pas que ça vient de l'homme. La repentance. La repentance, ça vient de Dieu. C'est lui qui nous aide à comprendre dans quelle situation nous sommes, qui nous sommes, et réaliser que nous méritons rien. C'est ça que ça arrive à notre fils perdu, égaré, et parti dans un pays éloigné. Il réalise, il se regarde en lui-même, il fait une introspection de lui-même, il réalise que, oh boy, que je suis bête. Comment je peux faire une telle bêtise? Quitter la maison de mon père, je travaille ici toute la journée et je serais content de manger les carottes que les poissons les mangent. Il est arrivé très bas. Il n'a même pas le droit de manger ce que les animaux mangent. Alors il s'est dit, les serviteurs, les employés de mon père, ils ont à quoi manger en abondance. Alors, il s'est dit, c'est la meilleure chose à faire. Je me lève et je retourne chez mon père. Il faut marcher sur notre orgueil, chose qui n'est pas facile. Il faut faire preuve d'humilité, accepter et retourner à la maison de son père. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas accepté ce pardon? Ne partez pas d'ici sans accepter le pardon de Dieu. Mais si nous voyons quel est l'amour de Dieu et qu'on a un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne, pourquoi ne pardonnez-nous aussi à ceux qui nous ont offensés? Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous devrions prier? Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a appris à prier, de pardonner nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voulez le pardon? Mais vous devrez faire la même chose. Et on a dans la Bible l'exemple, il y a une parabole, n'est-ce pas,
à part ce texte de Matthieu 6 qui nous parle de notre Père, qui parle de serviteur et impitoyable. Il était vraiment méchant, ce monsieur-là. On lui a pardonné des millions. Et il n'est pas capable de pardonner $10 à quelqu'un. Il veut qu'il revienne tout de suite. Rapporte-moi ça. Est-ce qu'on devrait être pareil à celui-là? Dieu nous a tout pardonné. Nous a remis à l'état de fils, de filles de Dieu. Et nous, si quelqu'un fait quelque chose, qui nous dit quelque chose, qu'est-ce qu'il nous a fait? Comment il s'est permis? Je ne lui avais rien fait. Mais le problème, c'est que nous continuons malheureusement de ne pas répondre avec la même monnaie que le Seigneur. Le Seigneur s'est comporté un grand Seigneur en pardonnant, en nous aimant la qualité de fils, de fille. Pourquoi ne pas pardonner à ces gens-là qui nous font parfois du mal? Une autre chose que nous devrions pardonner, c'est pardonner, c'est sans rancune. Parce que souvent on dit on pardonne, mais je n'oublie pas. C'est très humain, là, je pardonne, mais maintenant, à partir de maintenant, je veux te classer quelque part et c'est pas comme ça que le Seigneur fait avec nous. Il nous pardonne pas juste pour dire, ben écoute, ben oui, je t'essaie maintenant là, je te pardonne, mais je sais de quoi tu es bon. Tu n'es pas un bon. Alors, non, il ne faut pas de rancune. Malheureusement, c'est quelque chose que nous devrions comprendre, que le pardon, ça devrait se faire complètement, sans rancune, sans rien, sans penser que, oui, mais celui-là, est-ce qu'on peut répondre de la même manière que le Père nous a traités? Et nous devrions montrer cet amour envers particulièrement ceux qui sont nos frères et nos sœurs. Parce que en se comportant de cette manière-là, on est un témoignage pour les autres. Parce que si dans l'Église, si parmi les frères, on se chicane, on va dans des tribunaux, vous pensez que les autres ne nous regardent pas? Ils nous regardent tout de suite. Et quand il y a des choses qui... Aïe, 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 ah, vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Il faut que nous nous montrions de la même manière que Dieu s'est montré envers nous, qu'on puisse avoir cette même attention envers les autres, qu'on puisse vraiment aimer et qu'on soit l'évangile en action, qu'on soit un exemple. Je me rappelle, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissez Corrie ten Boom, cette Hollandaise qui... ils ont ouvert, pendant qu'il était la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient ouvert leur maison avec la famille pour recevoir les Juifs et qui a perdu ses parents, qui était dans les camps de concentration. Et quand elle est sortie du camp de concentration, elle a quand même été capable de tendre la main envers celui qui les a gardés, un officier SS. Il lui a dit, moi, je ne suis pas capable de te pardonner, mais pour moi, il y a Jésus. Et il est capable. Il m'oblige de le faire.
Je ne peux pas ne pas te pardonner. Est-ce qu'on est capable de faire comme Corrie? Est-ce qu'on est capable de pardonner à quelqu'un qui te fait perdre tes parents, tes frères, tes sœurs? C'est terrible, n'est-ce pas? Et moi, je trouve que c'est fantastique d'avoir quand même cette capacité de serrer la main de celui qui l'a torturé. C'est incroyable. Mais par ce qu'il fait, correctement, c'est un témoignage de l'amour de Dieu pour les autres du monde. Qu'il comprend c'est quoi l'amour de Dieu. Et puis le troisième point, le temps est passé, mais bon, je m'excuse. Il faut qu'on parle de ce point-là aussi, parce que le pardon ouvre la porte vers la réconciliation. C'est mon troisième point. La réconciliation. Parce que le Seigneur ne veut pas juste nous pardonner pour nous pardonner. Il veut restaurer la relation qu'il était entre l'homme et Dieu. Il veut tout refaire. Et c'est comme s'il y a un mur, parce qu'entre nous et notre Dieu, il y a un mur qui est fait par nos péchés, qui est un mur de séparation entre nous et Dieu à cause de nos péchés. Et on ne peut pas passer de l'autre côté de ce mur-là. Mais il y a quand même une porte. Et si nous arrivions à un cerveau qui est depuis très longtemps, peut-être, elle est rouillée, et nous arrivons à... C'est pas nous, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Il n'a ouvert pas la porte juste parce que la porte soit ouverte. Il a ouvert la porte parce que nous puissions passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, on peut arriver à se réconcilier avec notre Dieu. Oui, c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on soit réconcilié. Qu'est-ce que ça veut dire réconcilier avec Dieu? Refaire la paix entre nous et Dieu. Il n'y avait pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il y a une guerre. On est des ennemis. Mais Dieu veut qu'on soit de nouveaux amis. Qu'on puisse avoir la paix. Qu'on se réconcilie. Il veut rétablir la même situation qui était avant. Il veut qu'entre moi et celui avec qui je me suis réconcilié soit même relation qu'avant. Qu'on puisse être vraiment comme on était avant. C'est ça la réconciliation. C'est l'objectif du pardon. On est pardonné parce que entre nous et notre Dieu, on rétablit la même situation qui était avant de la chute. C'est ça que Dieu veut. C'est Dieu qui nous a pardonné. C'est Dieu qui a ouvert cette porte. C'est Dieu qui veut nous réconcilier avec lui. C'est lui qui veut qu'on restaure cette relation avec notre Dieu. Dans cette parabole que nous avons présentée tout à l'heure, on voit que le fils, le petit-fils, le père s'est réconcilié avec lui, qui va l'habiller en fils, qui va rétablir à celui qui a été auparavant. Mais on voit qu'il y a une réconciliation avec le fils aîné pareil, parce que le fils aîné ne veut même pas entrer dans la maison. C'est qui sort dehors? C'est le père qui sort, qui va lui parler. Pourquoi tu ne veux pas entrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était fâché, n'est-ce pas? Ah, maman, tu ne m'as rien fait à celui-là qui a tout dépensé. Au méchant, tu as tué le veau gras. Tu fais une fête pour ça, tu vas célébrer. Il aide à le comprendre que, écoute, tout ce qui est à moi, c'est à toi. Je n'ai pas touché à ton argent. Et une autre chose que tu veux savoir, c'est que, évidemment, pour moi, ce fils était mort.
et maintenant il vit. Comprends ça. C'est une grande célébration. Je retrouvais un fils qui était mort pour moi, un fils qui n'existe plus, mais qui je le retrouvais. C'est une occasion de fête pour toi aussi. Il veut se réconcilier et c'est le Dieu même, c'est le Père même qui fait le geste de la réconciliation. C'est un autre grand témoignage de l'Évangile. Ce que nous devions faire. Parce que comme j'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes appelés d'être ambassadeurs du Christ et y aller vers les autres, les transmettre ce message de Dieu. Réconciliez-vous avec votre Dieu. Faites la paix avec votre Créateur. C'est quelque chose que Dieu nous demande à nous. C'est pas maintenant on n'a rien à faire, mais c'est réglé tout. Non. L'apôtre Paul nous transmet une parole de notre Dieu. C'est que nous devions être des ambassadeurs. Nous devions faire ce travail magnifique que Dieu a proposé à l'humanité. Nous sommes ces envoyés spéciaux envers le monde. Parlez aux autres. Faites la paix avec votre Dieu. Réconciliez-vous avec votre Dieu et regardez le message de l'Évangile. Donc, si on part d'ici, maintenant, il faut qu'on sache deux choses. N'importe qui est dans cette salle est pardonné par Dieu. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'accepter ce pardon et se repentir, s'humilier, comprendre qu'on peut retourner vers notre Dieu. Mais si Dieu nous a tant aimés, est-ce que nous ne devrions pas faire la même chose envers les autres? Est-ce qu'on veut être comme ce impitoyable riche qui se fait pardonner, mais parce qu'il a énormément dépensé, mais qui n'est pas capable de pardonner de petites choses autres? Et puis, il faut qu'on se réconcilie avec les autres. On est capable. Oui. Dieu veut qu'on se réconcilie avec les autres. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on rétablisse des relations, qu'on soit un exemple de l'Évangile vers les autres. Évidemment que Dieu veut que nous-mêmes, nous soyons des ambassadeurs pour Christ et que nous irions vers les autres pour transmettre cette bonne nouvelle de notre Seigneur, qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il paye les rançons pour nos péchés et que nous sommes pardonnés. Et entre nous et notre Dieu, le mur de séparation s'est rompu. Il y a une porte qui s'ouvre et qui nous permet de nous réconcilier avec notre Créateur. Amen.